Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont du mal à s'organiser dans leur quotidien, comme par exemple des personnes qui ont un TDAH. Cette vidéo s'adresse à vous car je vais vous montrer comment je réalise mon tout nouveau bullet journal, outil génial qui me permet de me faciliter la vie depuis près de 2 ans. Comme vous le savez peut-être, j'ai un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et j'ai besoin d'outils qui me permettent de m'organiser dans mon quotidien, que ce soit un agenda, emploi du temps, etc., to-do list, etc. Et donc c'est pour cette raison que j'ai opté pour le bullet journal qui réunit tous ces outils dans un seul outil. Donc c'est vraiment génial, donc c'est pour ça que je veux partager ça avec vous parce que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui, voilà, comme moi, ont un TDAH ou plus généralement ont des besoins de s'organiser, voilà, parce qu'elles ont du mal à organiser leur temps. C'est pour ça donc que cette vidéo s'adresse à ces personnes aujourd'hui. Dans ce tout nouveau bullet journal, j'aimerais apporter quelques modifications. Il y a des choses que j'aimerais enlever, et des choses que j'aimerais ajouter. J'ai regardé la vidéo d'une personne qui montre comment elle fait son nouveau bullet journal, tout ça, et donc j'ai décidé, voilà, de regarder un petit peu ce qu'elle faisait pour piocher quelques petites idées qui pourraient m'être adaptées, qui pourraient être adaptées à ma situation. J'ai gardé quelques trucs aussi que je faisais dans mon ancien bullet journal et que je vous montrerai évidemment. Donc pour ce bullet journal, je m'inspire largement des vidéos sur le bullet journal de Solange te parle et de Chloé Kian FR, dont je vous partagerai les liens des vidéos dans ma barre de description. Maintenant que tout cela est dit, commençons sans plus attendre. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer comment je prépare les pages de mon carnet. Je vais tout simplement assouplir le dos du journal en ouvrant les pages et en appuyant sur le creux des pages, comme ceci. Donc j'ouvre de part et d'autre mon bullet. Donc je fais comme ça, tout simplement, genre, tac. Voilà, c'est pour que ça soit bien souple, que ce soit plus simple à parcourir. En même temps, je vous fais un petit peu d'ASMR, c'est pas mal. Et là, normalement, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié de mentionner la marque de mon carnet, donc il s'agit d'un Leuchtturm, je sais pas comment on prononce ça, mais Leuchtturm, au pire je mettrai le nom ici. Et donc je vais ouvrir mon ancien bullet pour vous montrer un petit peu comment je m'organisais l'année dernière, enfin voilà, donc c'est les années 2021-2022, donc bon là c'est tout ce qui concerne l'index, et donc bon. Ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je le fais au fur et à mesure de l'année, donc ça c'est pas très important, je trouve. Donc avant, je faisais comme Solange te parle, donc je faisais une case pour chaque mois de l'année pour les livres que je voudrais lire dans l'année, donc voilà, je vous voyais des petites listes de livres que j'aimerais lire, tout ça, donc pour pas oublier des livres, quoi. Mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas vraiment à tenir ce truc-là, donc je me dis que je vais me décharger de ça, enfin je vais me désencombrer de ça. Donc ça fait partie des choses que je vais pas garder. Donc j'avais ça aussi pour les films, donc avoir des films. Donc ce sera quelque chose que je ne mettrai pas dans mon nouveau bullet journal, parce que je m'organiserai d'une autre manière pour que ça soit plus simple. Ça, je vais le garder. Donc on a un aperçu du mois entier avec ici à gauche, à droite, pardon, le tracking de mes habitudes. Donc là, méditation, yoga, thé, eau. Donc je fais des croix pour lorsque j'ai réussi à faire la chose en question le jour J. J'écris PF pour pas fait lorsque je n'ai pas fait l'activité en question que je souhaitais faire. En gros, ça je vais le garder. Donc ça me permet de garder des habitudes. Et
voilà, donc ça s'organise comme ça, donc je fais 7 cases pour les 7 jours de la semaine. Et dans ces cases-là, je note en général les rendez-vous ou des petites tâches que j'ai à faire. Et ce qui va changer dans mon nouveau bullet journal, ce sera... je vais enlever cette case-là parce que je me suis rendu compte qu'au fil des mois, je ne me servais plus en fait de celle-ci. J'avais vraiment l'habitude d'utiliser vraiment ces zones-là qui sont dédiées à chacune des journées de la semaine. Je garderai pas ça prend de la place pour rien, je trouve. Et donc voilà, en fait, voilà, c'est ce que je vais faire. Et donc je vais faire ça avec vous. Hop, ça c'est le nouveau. Prendre à l'endroit, ça serait pas mal. Donc comme l'ancien, parce que c'est la même marque, hein, j'ai utilisé la même marque que pour celui-là. Et donc pareil, là on a l'index. Voilà, on peut noter le numéro de la page, le thème de la page, donc par exemple aperçu du mois de novembre. Donc là je vais commencer par ce qu'on appelle le brain dump, ou alors plutôt la boîte à idées, je vais le mettre en français parce que ça sera mieux. Je me munis de mon petit feutre noir, et donc là j'ai décidé de faire un peu comme Chloé Client FR. Donc voilà, je vais commencer par écrire ici idée. Donc ça va concerner toute l'année en fait. Et là, je vais faire par section, donc je vais mettre en premier les vidéos. Et donc je pense que je vais faire quand même une page par section parce que, bon, comme c'est pour une année, enfin même plus qu'une année parce que un bullet journal va me durer peut-être 2 ans, donc du coup je vais utiliser une page pour chaque section. Donc là il y a la section vidéo. Vidéo, pas mal. Ensuite, je mets idée de publication Instagram. Donc là, c'est la boîte à idées. Ça sera la boîte à idées pour Instagram. Donc pour ma page sur les TSA et pour mon compte d'art. Donc je vais réunir un peu les deux. Donc je vais pas me prendre la tête à ce niveau-là. Et là, ça va concerner tout ce qui se rapporte à illustration. Donc ça sera pour mes idées de dessin, tout ça. Et enfin, et là ça sera tout ce qui sera culturel. Ça va englober à la fois les films, les expos, tout ça. Enfin, tout ce qui est culturel en fait. Parce que dans mon ancien c'était un peu chiant. Donc en gros j'avais tout segmenté à lire, à voir, cinéma, donc lieu à fréquenter. Et bon, je trouve que c'était un petit peu... Je sais pas, j'aime pas trop... Enfin, je préfère tout réunir dans un même segment qui est la culture, et pour moi c'est mieux. Je préfère. Je m'y retrouve mieux. Pour moi ça me semble plutôt pas mal. Donc je vais commencer ici. Du coup l'aperçu des mois. C'est ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est ce que je regarde le plus dans mon bullet journal, c'est la planification du mois et les planifications de la semaine. C'est les pages que je consulte le plus dans mon bullet journal. Donc, je vais faire pour la planification du mois, je vais faire exactement la même chose que dans mon ancien bullet en fait. Et je vais conserver la même organisation qu'avant, en notant l'aperçu du mois et le suivi de mes habitudes. Août 2023. À la verticale, je vais noter toutes mes habitudes en fait. Donc je vais commencer par le sport. Donc, le dessin, donc j'ai envie de dessiner un peu tous les jours, donc ça me permet de traquer un petit peu à quelle fréquence je dessine. Pareil pour la lecture. Et aussi l'étude de l'anglais. Et donc voilà. Et à la fin, je mets règles pour surveiller un petit peu mon cycle menstruel. Voilà. Et donc maintenant, on va s'attaquer à noter donc tous les jours de la semaine. Donc le mois d'août commence par un mardi.
voilà, je commence M. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mercredi, jeudi. Donc là, je mets les jours, le numéro des jours. Voilà, et là, je noterai mes rendez-vous. Par exemple, j'ai un rendez-vous, je sais que j'ai un rendez-vous le lundi 28 chez le psy. Et dans cette case-là, l'objectif du mois. Donc et là, je note tous les objectifs que j'ai pour le mois d'août. Donc ça peut être plein de choses. Mais là, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je n'ai pas encore réfléchi à mes objectifs du mois d'août. Donc, par exemple, dans mon ancien budget journal, j'avais pour le mois de juillet comme objectif de faire au moins 2 vidéos sur ma chaîne sur le TDAH, etc. Donc voilà, ça fait, en gros, ça c'est un exemple d'objectif que je pourrais avoir dans le mois, ou par exemple ça pourrait être de me coucher plus tôt, faire attention à ce que je mange, des petits objectifs qu'on a envie d'appliquer dans notre vie, voilà. Bon, je suis désolée, il y a des travaux dehors, j'espère qu'on n'entend pas trop ces putains de travaux de merde, mais en tout cas je suis désolée si vous les entendez. Donc voilà pour ce qui est des objectifs, et enfin on passe à l'aperçu hebdomadaire. Donc là je vais faire mes 7 cases comme je le fais d'habitude. Donc ça va du 7 au 13 août 2023. « 7 août » Je vais expliquer un petit peu comment j'organise mes semaines. Donc là c'est mon ancien bullet journal. Par exemple, je note des tâches que j'ai à faire le jour. Enfin par exemple le 20 décembre j'avais des démarches administratives à faire, une sortie et ranger l'appartement. Et lorsque du coup je vais faire un petit point juste à côté ici. Et si j'ai fait cette tâche, je vais juste mettre une croix à la place du point. Et si jamais je n'ai pas fait cette tâche-là, je le reporte le lendemain en général. Et donc je mets une petite flèche et ça veut dire que je le reporte à un autre jour dans la semaine. Voilà, c'est tout simplement ça. Et voilà, mais je crois qu'en fait j'ai terminé là avec... je pense que j'ai terminé. Bon, et bien nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. J'ai aimé inaugurer ce nouveau Bujo avec vous, c'était cool. Et c'était cool de vous montrer comment je l'ai restructuré en fonction de mes besoins. Voilà, j'ai pu avec vous me rendre compte de ce qui me semblait superflu. Et voilà, j'espère que cette vidéo remplira son but qui était de vous aider dans le commencement d'un bullet journal. Voilà, un bullet journal qui serait adapté à vos besoins. Même si j'ajouterai quand même je pense que c'est important quand même de regarder plusieurs vidéos qui parlent de bullet journal, que vous puissiez un petit peu partout sur YouTube. Il y a pas mal de gens qui parlent justement du bullet journal. Qui ont plusieurs approches. Il y a des gens qui aiment bien quand il y a un petit peu de décoration dans leur bullet journal, et d'autres préfèrent quand c'est plus minimaliste, comme moi d'ailleurs. Enfin, je préfère quand c'est vraiment épuré, parce que sinon je me perds vraiment dans des détails inutiles. En fait, il faut absolument que ce soit très clair et très épuré pour mes besoins, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis désolée si je m'exprime mal aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Désolée si la syntaxe de mes phrases est un peu bizarre et pas du tout correcte. J'ai un peu du mal à parler. Les mots sont difficiles à sortir. Comme si j'étais essoufflée un peu, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Peut-être parce que j'étais un petit peu anxieuse de faire cette vidéo, bizarrement, je sais pas pourquoi. Si, je sais, parce que j'avais envie que la vidéo soit super bien faite et... Du coup c'était un peu anxieuse et du coup finalement la vidéo va être moins bien que je l'aurais espéré, mais c'est pas grave, j'espère en tout cas que ça sera clair pour vous. Si ça vous a été utile la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, dans votre story Instagram, partout, à vos amis, vos collègues, vos parents, etc.
qui seraient un peu dans la même situation que moi, qui ont un TDAH ou voilà, qui auraient du mal à qui auraient du mal à s'organiser, etc. C'est un outil vraiment génial pour ces personnes-là, je pense. Et voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez une suggestion à me faire ou si vous avez des questions à me poser. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!